Christophe me demande de vous raconter ce qui s'est passé à mon arrivée ici, donc il y a 3 jours déjà maintenant. On entend très mal. Ok, donc je suis arrivé ici, comme la plupart des exposants, je vole pour JMB Aircraft, donc je suis arrivé... Sans nœud, quoi. Non. Et bon, il faisait très mauvais il y a 3 jours, donc on a été bloqué à 20 minutes d'ici parce que ça ne passait pas, donc on prend pas trop de risques. Départ de la Belgique, nous savons que nous allons croiser du mauvais temps, nous le savons, donc on prévoit quand même Saint-Denis de l'hôtel, donc c'est à 20 minutes d'ici en VL3, on prévoit qu'on va certainement s'arrêter à cet endroit-là. Nous sommes 2 VL3, mon collègue que je connais bien, et le temps, on se fait un peu surprendre par la météo qui devient vraiment très mauvaise, très mauvaise. Les plafonds qui descendent, on est à 10 nautiques de la diversion, on décide de rouler, nous y allons, de voler, nous y allons. Mon collègue fait un direct, il s'annonce à la radio, le contrôle Seine-Info nous dit il n'y aura personne, c'est de l'auto-info, parfait, il fait une longue finale, comme on voit rien, je décide moi de faire la procédure normale avec une vente arrière, la base et l'approche. J'ai dans mon appareil un TICAS, je vois le trafic, donc je ne m'inquiète pas. Il n'y a personne, il fait trop mauvais de toute façon. Je me présente en vente arrière, on voit rien, hein, pas de visibilité. Je me présente en base et là j'ai mon collègue Chance qui s'est posé 1 minute avant moi. Il prend la radio, il me dit Olivier, un avion vient de passer vertical à 250 pieds. Et vu ce qu'il va faire, vous allez vous toucher. Ok, donc je deviens très vigilant, j'attends de voir la piste, je la vois, et à ce moment-là, il est là. Il est là. Je ne l'ai pas vu. Sur mon TICAS qui est allumé, son transmodeur, me dit-il à ce monsieur après qu'il est allumé, si ce n'est qu'il s'est trompé de fréquence, le monsieur, il s'est annoncé, mais sur la mauvaise fréquence. Donc moi, j'ai annoncé tout mon circuit, lui j'ai rien entendu et je suis passé, je vous promets, à moins de 20 mètres. J'ai dû tirer, j'étais dans la couche, malheureusement pour me sauver, et voilà. Si j'avais eu Safe Sky, parce que j'en ai discuté avec Christophe, il ne faut pas croire, quand on a un TICAS d'origine dans un avion qui fonctionne très bien, eh bien on perd beaucoup de trafic, on ne voit pas tout. Avec Safe Sky, vous le voyez. Si vous êtes en plus bas, parce qu'on vole bas et on a du réseau, à ce moment-là, vous le voyez. Donc, il m'a convaincu. J'utilisais déjà Safe Sky, bien sûr, mais là, maintenant, je vais tout le temps l'utiliser. Si je l'avais eu, j'aurais eu l'alerte. Et voilà, et j'en ai parlé, ça tombe juste bien. C'est pour ça que je vous partage ça. Et c'est une succession d'erreurs. La première, on est surpris par le mauvais temps, ça ne doit pas arriver. Ben voilà, ça arrive. La deuxième, c'est l'autre pilote qui s'est pas annoncé, donc je ne sais de rien. Et j'ai une chance énorme, c'est mon collègue qui m'a dit attention, il y a un avion. S'il ne m'annonce pas, je suis plus focalisé sur ma piste pour me poser que sur un trafic éventuel. Et là, je l'ai vu, j'ai eu 1 seconde. Hein. J'ai eu 1 seconde, vraiment. Donc, si on voit ça sur son écran, qu'il y a un autre avion qui s'approche et qui est dans le coin, même s'il n'appelle pas, lui, sur la bonne fréquence, vous voyez quand même qu'il y a un problème. Et je ne l'ai pas vu sur mon TICAS d'origine de mon appareil.